Donc, dans quelques instants, nous allons commencer. Nous parlons de leadership selon Dieu. Leadership selon Dieu. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Car c'est Dieu qui a créé chacun de nous. C'est Dieu qui a donné la mission à chacun de nous. Et chacun de nous a en lui un leadership. Chacun de nous est un leader dans un domaine. Voilà pourquoi, dans ces grands chapitres, on verra aussi, bien aimé, car il n'y a pas de leadership sans vision. Nous verrons aussi comment découvrir la vision. Quelles sont les voies et moyens pour découvrir la vision. Et nous verrons aussi comment habiller cette vision-là pour que ton leadership soit un leadership influent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on parlera de beaucoup de choses. On parlera de beaucoup de choses. Et chacun de nous, bien-aimé de Dieu, découvrira son leadership. En tout cas, il aura les armes pour pouvoir découvrir le leadership qui est en lui et comment habiller donc cette vision. On parlera aussi donc du ministère, parce qu'on entend beaucoup de gens parler donc de mon ministère. On parle donc Narcisse ministry, tel ministry. C'est quoi le ministère? C'est quoi le ministère? Parce qu'il n'y a pas de ministère sans vision. Et nous verrons comment découvrir la vision. C'est quoi les ministères? C'est quoi le ministre? Comment découvrir? Quelles sont les voies et moyens pour découvrir donc son ministère, découvrir sa vision et comment exercer aussi ce leadership que Dieu a déposé en toi. Donc en tout cas, c'est toutes ces choses-là, ces grands chapitres que nous allons voir. Alors on va commencer donc dans quelques instants. J'attends d'abord que vous vous connectiez nombreux, vous soyez nombreux à vous connecter et que vous invitiez aussi vos amis, alléluia. Car ce dont on parle ce soir, c'est grand et c'est profond. C'est grand et c'est profond. On parlera de leadership selon Dieu. Le leadership selon Dieu. Merci à ceux qui sont connectés. Et je voudrais voir aussi vos réactions. Vos réactions, en tout cas, vos cœurs, vos appréciations, vos likes. Parce que c'est grand, c'est merveilleux, bien-aimé. Il y aura beaucoup de choses. Pas aujourd'hui, hein. C'est un grand chapitre que j'ai ouvert, bien-aimé de Dieu, qui va aller, je ne sais pas jusqu'à quand, mais on parlera de beaucoup de choses. On parlera donc des visions. On parlera donc des ministères. On parlera donc de comment découvrir la vision, comment habiller la vision, comment gérer, bien-aimé de Dieu, donc le leadership, car nombreux en ont abusé. Nombreux ont utilisé le leadership pour assouvir le peuple de Dieu. Alors que les leaders, c'est celui qui fait découvrir le leadership qui est donc dans l'autre pour pouvoir aussi les libérer pour aller exercer son propre leadership. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons du leadership selon Dieu. Gloire à Dieu. J'avais dit qu'on va commencer donc incessamment et nous lançons maintenant à l'eau. Alléluia. Et j'espère que tu as invité des amis pour suivre ces grands moments. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui es connecté. Merci, mon révérend Mbemba Ramazani. En tout cas, papa, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Parce que les ministères que nous exerçons a besoin de connaître ces choses. Je t'ai suivi ce soir vraiment. Tu étais magnifique. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé Dieu, nous allons commencer ce chapitre. Les leaderships selon Dieu. Pour commencer, puisque nous parlons le leadership selon Dieu,
Nous allons aller dans le livre donc, de Genèse. Vous savez que le livre donc, de Genèse, c'est le livre donc, de la création. Le livre de la création, c'est le livre où Dieu va commencer à concevoir le monde qu'il va se créer. Parce que nous avons Genèse 1, qui est le livre donc de la conception, de la pensée. Et nous avons Genèse 2, qui est le livre de la formation, de la mise en œuvre de ce que Dieu avait pensé. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que dans Genèse 1, on dit Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Et dans Genèse 2, vous verrez, on nous dit maintenant Dieu forma, Dieu forma, Dieu forma. C'est-à-dire, Genèse 1, c'est le livre donc, de pensée, de conception, de mise en place, donc la conception de ce que Dieu veut mettre en place. Donc tout commence dans Genèse. Donc avant que les choses ne soient mises en place, avant que les choses ne soient formées, Dieu avait déjà pensé quelle forme prendront les choses que je vais matérialiser. C'est ça, Genèse 1. Donc, dans le livre de Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28, il est dit ceci. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puisque nous parlons de leadership selon Dieu. Et nous verrons après, c'est quoi le leadership, la définition du leadership. La Bible nous dit, puis Dieu dit, Dieu dans ses pensées, il s'est dit, dans ses pensées, là l'homme n'existait pas encore physiquement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il ait le leadership sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28 et verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Là, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont créés au même moment. Donc vous verrez que dans Genèse 2, lorsque Dieu commença à former l'homme qu'il avait imaginé, Dieu va commencer d'abord par l'homme. Mais nous voyons qu'ici, dans la pensée de Dieu, bien-aimé, dans la conception de l'être humain que Dieu va matérialiser, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Dieu le bénit, les deux ensemble. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu bénit l'homme et la femme au même pied d'égalité, au même pied de stèle. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas donc de partialité. Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a imaginés au même moment. Il n'y a pas que Dieu a pensé d'abord à créer l'homme, après il s'est dit mais l'homme ne va pas vivre seul. Non, Dieu les a imaginés tous au même moment. Dieu le bénit, il dit, waouh, voilà ce que je vois. Waouh, je vois l'homme, je vois la femme. Dans son imaginaire, Dieu le bénit déjà. Dieu dit, waouh, vous allez être féconds, vous allez être féconds. Ici, la fécondité, ce n'est pas seulement pour faire des enfants. La fécondité ici, c'est soyez imaginaires, soyez productifs, soyez, donc ayez du génie créateur. Donc, soyez des procréateurs. Alléluia.
Contrairement à ce qu'on imagine, on pense que lorsque Dieu dit « soyez féconds », on se limite simplement à faire des bébés. Non, 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 bien-aimé. La fécondité ici, selon Dieu, c'est dans tous les domaines de l'homme. Spirituel, intellectuel, physique, tout. Il dit, soyez féconds, soyez imaginaires, soyez inventifs. Alléluia. Le leadership, sans l'imaginaire, sans la pensée, sans, bien-aimé de Dieu, donc le génie créateur, le leadership est foutu. Il n'y a pas de leadership. Ici, Dieu va créer l'homme et la femme. Ici, Dieu va leur dire, soyez productifs, c'est-à-dire soyez donc génie, soyez procréateurs, soyez donc porteurs des projets, soyez plein d'idées pour pouvoir accomplir la mission que je vous ai assignée. Dieu, même dit, Dieu le bénit. J'ai déjà eu à expliquer donc sur le mot bénédiction, donc bénir, qui vient du mot bénédiction, benedicere, qui veut dire tout simplement bon dire. Dieu a libéré des bonnes paroles dans la vie de l'homme et de la femme. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, dans les mariages, l'homme veut exercer le leadership dominant, écrasant sur la femme. Ah non, toi la femme, tu n'as aucun mot à dire, tu n'as rien à dire. Dieu m'a créé avant toi, donc tu dois m'obéir au doigt et à l'œil. Non, bien-aimé, Dieu a créé l'homme et la femme au même instant. Je parle bien de la création. Je ne parle pas de la formation, mais de la création. Dans l'imaginaire de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, l'homme et la femme sont créés au même moment. Avec le même but. Alléluia. De dominer sur. Ici, vous verrez que, bien aimé, Dieu n'a pas dit à l'homme. D'abord, l'homme, il est tout seul. Sur la terre, il n'y a qu'un seul homme. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas 10. Sur la terre, il n'y a qu'une seule femme. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 1000. Il n'y a qu'une seule femme et il n'y a qu'un seul homme. Et c'est d'un seul homme et d'une seule femme que le monde qui se sont multipliés. En réalité, toutes les personnes qui existent ne sont que la multiplication ou la ramification d'une seule femme et d'un seul homme. Il n'y a pas 10 000 femmes. Il n'y a qu'une seule femme, il n'y a qu'un seul homme. Et vous verrez ici que le leadership de Dieu, donc Dieu donne à l'homme le leadership sur le reste de la création et non sur l'être humain. Tu ne peux pas utiliser le leadership sur toi-même. Tu ne peux pas dominer de toi-même. Tu dois dominer les choses qui sont en ta présence. Comme il dit ici, tu vas dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Donc la domination de l'homme, bien aimé de Dieu, c'est par rapport au reste de la création. Pas par rapport à lui-même. Sinon Dieu allait lui dire, tu vas dominer sur ta propre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc l'homme et la femme sont créés au même moment, avec les mêmes prérogatives, avec la même bénédiction. La Bible nous dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit. Là, nous sommes dans la création, bien-aimée. Parce que vous verrez que dans la formation, Dieu va dire à l'homme que tu ne mangeras pas. Parce que lorsqu'il dira à l'homme que tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance des biens et du mal, tout ça, donc la femme n'existait pas encore. Physiquement, en tout cas. Mais nous voyons que ici, la Bible dit, Dieu leur dit. La Bible ne dit pas Dieu lui dit. La Bible dit, Dieu leur dit.
à l'homme et à la femme qu'il avait donc dans son imaginaire, dans ses pensées. Il dit à l'homme et à la femme, tu vas dominer. C'est comme quelqu'un qui conçoit donc dans son esprit un véhicule. Il va dire à ce véhicule qu'il a donc, qui est encore dans ses pensées, tu seras capable donc d'aller jusqu'en Afrique, donc d'aller donc de faire des milliers et des milliers donc de kilomètres. Donc il imagine déjà la voiture qu'il va créer, sera capable de quitter ici, d'aller en Allemagne, d'aller en Afrique, d'aller aux États-Unis s'il y a des routes. Donc il voit déjà cette voiture-là en train donc d'accomplir ses prouesses. C'est ce que Dieu dit à l'homme et à la femme. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc dans la pensée de Dieu, ni l'homme ni la femme ne devaient être stériles, ni intellectuellement, ni moralement, ni physiquement. L'homme devrait, bien aimé de Dieu, être productif dans tous les domaines de sa vie. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Donc Dieu va créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Et Dieu va injecter dans l'homme le leadership. Le leadership. Nous allons voir la définition du leadership. Dieu va déposer dans l'homme le leadership, de dominer. Parce que ici, le mot dominer, il faut encore comprendre. Dans la pensée de Dieu, c'est quoi dominer? Dominer ne veut pas dire écraser. Dominer ne veut pas dire étouffer. Dominer veut dire tout simplement conduire. Être celui qui conduit, celui qui influence. Celui qui a donc qui a l'autorité sur. Celui qui a l'influence sur. Lorsqu'on dit par exemple que Lionel Messi domine sur le football ou Cristiano domine sur le football, cela ne veut pas dire que donc, tous les autres joueurs, il les écrase, il ne veut pas qu'ils jouent. Non, il a tout simplement l'influence sur le football. Alléluia. Lorsque Dieu dit, tu domineras sur le reste donc des choses, dans les poissons, les oiseaux du ciel, la terre, tout ça, c'est tu auras la même mise sur ces choses. Nous parlons de leadership selon Dieu. Dieu va donner à l'homme. Lisons encore donc, quelques textes. Nous sommes dans le livre des psaumes, psaume au chapitre 8. Psaume chapitre 8, verset, nous allons lire verset 7, non, verset 5, pardon. Psaume chapitre 8, verset 5 à 7. La Bible nous dit, là, nous voyons la définition donc de l'homme. Parce que nous avons vu, pardon, que Dieu a créé l'homme selon son image. À son image, selon sa ressemblance. Psaume 8, au verset 5 et jusqu'au verset 7, la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Waouh! Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. La Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Waouh! Voilà l'homme.
Voilà le leadership. Voilà sur quoi Dieu a donné la domination de l'homme. Alléluia. Le leadership que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas pour dominer sur ses frères. Non. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Parce que les anges sont à l'image de Dieu. Et nous sommes à l'image de Dieu. Nous allons lire encore Hébreux chapitre 2, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 2. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train pour l'instant de poser les bases. Nous allons entrer en profondeur. Hébreux chapitre 2, versets 7 à 8. 5 à 8, pardon. La Bible nous dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Waouh! En effet, la Bible dit, en lui soumettant toutes choses, donc en soumettant à l'homme toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Dieu n'a laissé rien d'autre pour qu'il ne soit pas soumis à l'homme. Donc, le leadership de l'homme est sur le reste de la création et non sur l'homme lui-même. Alléluia. Il dit, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Ça, nous verrons aussi pourquoi les choses ne sont pas soumises à l'homme. Parce que lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, eh bien, l'image ou la gloire de Dieu qui était dans l'homme, bien-aimé de Dieu, va se retirer. Et lorsque Dieu retire sa présence, lorsque Dieu retire la gloire, de sa propre gloire dans l'homme, eh bien, le reste de l'univers n'obéit plus aux injonctions de l'homme. Parce que le monde physique où vit l'homme a été soumis à l'autorité de l'homme. Donc le leadership de l'homme, c'est pour gérer la création. Et nous verrons cela plus tard. Là où Paul dit aux Romains que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le leadership de l'homme sur la création lui a été enlevé lorsque l'homme avait désobéi à Dieu. Ça, on verra ça plus tard. Alléluia. Nous allons lire encore un autre texte. Nous sommes en train de poser, bien-aimé de Dieu, le fondement sur le leadership. Sur le leadership. Alléluia. Jacques chapitre 3 au verset 7. Jacques chapitre 3 au verset 7. La Bible nous dit, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, les reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Par la nature humaine. Voilà pourquoi vous verrez que même dans les combats spirituels, les démons ou les diables ne combattent pas seuls. Ils utilisent les choses que Dieu a créées.
Alléluia. Nous allons voir dans le leadership selon Dieu, même dans le domaine spirituel. Mais si tu n'as pas, bien aimé de Dieu, le leadership sur la création, bien aimé de Dieu, sache que c'est la même création-là que le diable va utiliser pour hanter ta vie. Lorsque les gens voyagent de l'Afrique à l'Amérique, de l'Asie, de l'Inde à Singapour pour venir te faire du mal, ils utilisent quoi? Ils utilisent les choses de la création. Ils utilisent la création. Or, ici, nous voyons que la domination de la création a été donnée à l'homme. Dieu a donné le leadership de la création à l'homme. Alléluia. Nous allons voir le leadership donc de l'homme à la création et le leadership de l'homme par rapport à son frère. Nous verrons que ce n'est pas le même leadership. Alléluia. Nous avons vu Genèse chapitre 1, 26 à 27. Nous parlons de leadership. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme. Dieu a donné le leadership, la domination sur la création. C'est quoi le leadership? De ce que nous venons d'entendre, alléluia, le leadership, c'est l'habileté de conduire les autres par influence, pas par écrasement, pas par de domination, donc dans le sens de s'effacer à ton propre profit. Il dit, nous disons que le leadership, c'est l'habileté de conduire les autres par influence pour répondre à une responsabilité. L'habileté de conduire les autres par influence pour répondre à une responsabilité. Ça, c'est la première définition du leadership. L'habileté ou l'art de conduire les autres avec une influence quelconque pour qu'ils puissent à leur tour répondre à une responsabilité. J'avais dit au départ que chacun de nous a en lui le leadership. Nous venons de le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Dieu, en créant l'homme, il a déposé en l'homme le leadership. Personne n'a le monopole de leadership. Personne n'a le monopole de leadership. En chacun, il y a un leadership. Sauf que il y en a qui ont découvert leur leadership, il y en a qui n'ont pas encore découvert. Là maintenant, le rôle de celui qui va jouer le rôle de leadership sur un groupe de gens, son rôle à lui maintenant, c'est user de son influence pour pouvoir les amener à découvrir leur leadership pour accomplir une responsabilité quelconque. Alléluia. Donc, nous disons que le leadership, c'est la capacité d'influencer, de diriger, d'inspirer, d'encourager, de mobiliser et d'activer les autres à poursuivre un but commun en maintenant l'engagement, la confiance et le courage. Le leadership, c'est la capacité que Dieu a placée en chacun de nous. Rappelez-vous, lorsque nous avons lu Genèse 1er, nous avons dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, dans ses pensées, l'homme et la femme, il les a bénis, il a dit, soyez féconds. C'est-à-dire que, ayez en vous la capacité à créer, à procréer, à innover, à inventer. Pas simplement faire des bébés. La fécondité, lorsque la Bible dit que soyez féconds, ce n'est pas faire des bébés.
remplissez la terre. Oui, donc on va remplir la terre, mais on va avoir aussi la capacité à réfléchir, la capacité à créer, la capacité à procréer. Voilà pourquoi nous disons que le leadership, c'est la capacité d'influencer, de diriger, d'inspirer, d'encourager, de mobiliser et d'activer les autres à poursuivre un but commun en maintenant l'engagement, la confiance et le courage. Le leadership, ce n'est pas d'écraser les gens, de dominer les gens. Oui, c'est moi ton père spirituel, donc c'est moi c'est moi qui fais que tu sois, et si tu ne m'obéis pas, tu dois faire ce que je te dis. Non, 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 c'est pas ça le leadership. Leadership, bien-aimé de Dieu, c'est utiliser sa capacité, ses capacités intellectuelles, ses capacités morales, ses capacités physiques, toutes les capacités possibles pour amener celui qui n'a pas encore découvert son leadership pour l'amener à une responsabilité quelconque. Car en chacun, il y a un leadership qui dort. Chacun est un leader dans son domaine. Nous allons voir ça plus tard. Lorsqu'on parlera de la vision, comment découvrir la vision, comment habiller la vision, comment, c'est quoi les ministères. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, moi j'ai un ministère, Narcisse Ministry, alléluia, Oscar Ministry. Que Dieu te bénisse, mon fils. Mais nous ignorons c'est quoi le ministère. Alléluia. Et lorsque nous allons voir toutes ces choses-là, dans ces cours donc du leadership selon Dieu, nous allons découvrir toutes ces choses-là. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas la connaissance de ces choses, ils veulent entretenir les brebis de Dieu, les enfants de Dieu, dans une ignorance totale pour être à leur contrôle et ne pas les laisser aller, bien-aimés de Dieu, accomplir leur leader, dans leur leadership. Ils préfèrent donc entretenir le flou dans l'esprit des enfants de Dieu, alors que en chacun de nous, Dieu a placé un leadership. Chacun est leader dans un domaine précis. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas me suivre. Suis-moi jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Suis-moi jusqu'à la fin, bien-aimé de Dieu. Tu vas découvrir le leadership qui est en toi. Et tu auras une influence, bien-aimé de Dieu, dans ton milieu. Tu auras une influence sur la nature, sur la création. Tu auras, bien-aimé de Dieu, une influence dans ton quartier, dans ton milieu, dans ton univers. Et tu vas encourager les autres à découvrir leur propre leadership pour qu'eux aussi, dans leur domaine précis, ils puissent aussi influencer les autres. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous avons en chacun la capacité à influencer les autres. Alléluia. Merci mon fils Gédéon d'être là. Autrement dit, un leader n'est pas un tyran. Un leader n'est pas un tyran. De par la définition donc, de leadership que nous venons de l'entendre, un leader n'est pas un tyran, mais doit influencer et amener les autres à répondre à leurs responsabilités. Chacun est responsable dans un domaine précis. Chacun est responsable. Même les fidèles qui sont sur le banc. Ce n'est pas parce qu'ils viennent, ils s'assoient sur le banc, ils écoutent les pasteurs parler qu'ils n'ont aucune responsabilité, ils n'ont aucune valeur selon Dieu. Non, lorsque nous revenons dans Genèse 1, 26, 28, nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, il a responsabilisé l'homme. Chacun de nous a une responsabilité. Voilà lorsque j'ai sorti mon livre sur cette image du chrétien qui illustre son influence et sa responsabilité. Chaque chrétien a une responsabilité, chaque chrétien a une influence autour de lui, partout là où il est. Pas pour écraser les autres, mais pour inciter les autres, alléluia, à faire ressortir de le leadership
que Dieu a aussi placés en eux. Voilà pourquoi vous avez des gens qu'on appelle des influenceurs. C'est-à-dire ceux qui ont découvert leur leadership et ils influencent aussi les autres pour pouvoir découvrir aussi ce que Dieu a placé en eux, pour pouvoir le mettre en valeur, le mettre sur la place de public, pour que les autres aussi puissent en tirer profit. C'est ça le rôle des leaders. C'est d'influencer les autres. La capacité à influencer les autres, bien aimé de Dieu, à faire ressortir ce que Dieu a mis en eux. C'est ainsi que lorsque chacun exprime maintenant sa capacité, exprime maintenant son leadership, nous formons maintenant un corps où il y a les mains qui bougent, qui attrapent, où il y a les yeux qui regardent, où il y a le nez qui respire, où il y a la bouche qui parle, ou par laquelle on mange, où il y a les jambes pour marcher, aller d'un point à un autre. Donc, nous formons un corps. Et chaque membre est leader. Donc, dans ses fonctions. La main est leader dans ses fonctions. Parce qu'il influence les restes du corps. Les bras est leader dans ses fonctions. Parce qu'il influence les corps. Les jambes, alléluia, sont leaders. Parce qu'ils influencent les corps. Chacun, alléluia, a une influence. Le leadership, c'est l'art d'influencer les autres. Envie de les amener à une responsabilité. Donc, un leader, c'est un motivateur. Il motive les autres, encourage les autres. Et non écraser les autres. Un leader, bien aimé de Dieu. Donc, c'est un encourageur de buts communs. Alléluia. Le leadership est impossible sans une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on va parler sur le chapitre de la vision, comment découvrir de sa vision, comment habiller la vision, comment faire maintenant de cette vision un ministère, et qui appelle-t-on ministre, et qu'est-ce qu'un ministère? Là, on en parlera. Alléluia. Donc, un leader a une vision et une motivation. Lorsqu'on parle de l'inspiration, les leaders influencent sans manipulation. Un leader influence sans manipulation. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On manipule la conscience des gens pour les retenir captifs. Qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne fassent pas ressortir donc leur propre leadership pour exercer une influence quelconque sur l'univers, sur la création, les restes de la création. Alléluia. Donc, on manipule la conscience des gens. Ça, ce n'est pas un bon leadership. On verra dans un chapitre où on parlera donc de leadership de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ avait exercé son leadership sur les disciples qui deviendront des apôtres plus tard. Alléluia. Donc, le leadership influence sans manipulation. Genre, j'ai une prophétie, donnez d'abord 1000 € avant que je te dise... donc, non, ça c'est de l'influence. Alléluia. On ne naît pas verbe naître. On ne naît pas leader, mais on le devient avec le potentiel qu'on a en soi. Donc, j'avais dit dans Genèse 1 que dans la création, Dieu a déposé un potentiel dans chacun. Et tant que ce potentiel-là n'est pas découvert, tant que ce potentiel-là n'est pas mis en place, on ne peut pas parler
du leadership. Le potentiel est là, mais on n'est pas encore leader. On devient leader lorsque on découvre ce potentiel et on le met maintenant au profit des autres. Alors on commence à influencer. Alors on commence à briller. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples, notamment à nous tous, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Alléluia. Donc, c'est lorsque le potentiel que Dieu a mis en nous est découvert et mis au profit des autres et que cela commence à influencer les autres, c'est là qu'on parle de leadership. C'est là qu'on parle de leadership. Est-ce qu'on peut souffler encore, s'il vous plaît? Parce qu'on avait dit qu'on va enseigner et on va aussi souffler de temps à autre. Alléluia. Nous parlons du leadership selon Dieu. Toi qui es là, bien-aimé de Dieu, écoute bien ces choses, partage bien ces choses, car un enfant de Dieu est un cadeau pour l'humanité, est un cadeau pour les autres. Alors, offre-toi un cadeau en partageant, bien-aimé de Dieu, ces moments. Gloire à Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi qui suis ces choses. Comme Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes bénis vous qui écoutez ces choses. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean 8, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et nous croyons que ces cours sur le leadership que nous apprenons, bien-aimé de Dieu, va nous libérer donc de chaînes, va nous libérer donc de l'ignorance, va nous libérer de domination sans scrupule de ceux-là qui nous manipulent, qui cherchent à nous manipuler. Dans ta présence, je veux te voir au milieu. Est-ce qu'un cœur peut rentrer en disant encore une fois, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons te voir. Papa, nous voulons te dire simplement, Père, la requête d'un cœur nouveau. Alors écoute ce cœur qui te dit, réside, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici notre soupir. Oui, Seigneur, mon âme a besoin de toi. Mon âme soupire auprès de toi. Père, voici la requête que j'ai et que j'envoie auprès de toi. C'est des moments merveilleux, des moments, bien-aimés de Dieu, que nous aimerions vivre des choses que c'est lui qui a l'oreille bien aiguisée aimerait entendre. Alléluia. Esprit de Dieu, viens, Esprit, sur nous. Viens souffler sur nous, cher Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ces choses.
Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, à marcher dans la connaissance donc de ces choses. Alléluia. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sur nous. Oh Seigneur. Esprit de Dieu. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous parlons du leadership selon Dieu. Leadership selon Dieu et non leadership selon les hommes. Le leadership selon Dieu est différent du leadership selon l'homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous parlons de leadership selon Dieu. Le leadership, bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que c'est une énergie qui peut rendre efficace tout homme. En chacun de nous, bien-aimés, Dieu a déposé quelque chose pour nous rendre efficaces. Il n'y a aucun homme qui a eu la grâce d'entrer dans cet univers que nous appelons monde qui est inutile. Personne. Même ceux qui ont des insuffisances ou des incapacités intellectuelles, physiques, que nous appelons personnes à mobilité réduite, tout ça, ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel. C'est notre ignorance à découvrir ce qui est en eux qui nous pousse à dire qu'ils sont inutiles. D'ailleurs, en Europe où les gens ont compris cela, ils exploitent les capacités de chacun. Les personnes à mobilité réduite, donc que nous négligeons dans les pays du tiers-monde, en Europe, bien-aimés de Dieu, sont des gens qui ont des potentiels, ils font du travail, ils influencent donc les autres, ils sont donc des leaders, donc dans bien des domaines que même les personnes qu'on peut dire entre guillemets normales ne peuvent pas accomplir. Tout ça nous ramène dans Genèse 1, 26 à 28. Créons l'homme à notre image. Dieu les bénit, Dieu les créa, Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds. Dieu le bénit. Le mot bénir vient de bénédiction, bénédicère. Dieu donc libéra des bonnes paroles, des bons dires dans leur vie. Alléluia. Donc, l'appel au leadership est un mandat ou une commission pour tout homme. L'appel au leadership est un mandat ou une commission pour tout homme. Comme je le disais tout à l'heure, bien aimé, il n'y a pas d'homme ni femme qui est dépourvu en lui ou en elle du leadership. Personne. Donc, le leadership
est un mandat ou une commission pour tout homme. Il y a une énergie qui peut rendre efficace tout homme au leadership. Il y a une énergie, un potentiel qui peut rendre tout homme ou toute femme au leadership. Bien-aimé de Dieu, arrête de te négliger. Arrête de croire que tu ne sers à rien. En pensant ça, bien-aimé, tu insultes Dieu. En pensant ça, tu dis à Dieu que tu es un menteur. Parce que Genèse 1, tu m'as béni, tu m'as dit, soyez féconds, dominez tout ça. Et moi, je ne domine pas, moi, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, tu es un menteur. Non, bien-aimé. C'est toi qui ignores. Alléluia. L'énergie qui dort en toi pour faire de toi un leader. C'est toi qui ignores. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi donc, il y aura un chapitre où nous parlerons de comment découvrir son leadership. C'est toi qui ignores, bien-aimé. Il y a en chacun une énergie. Il y a en chacun un potentiel. Il y a en chacun un génie créateur. Alléluia. Pour l'amener au leadership. Nous avons dit que le leadership, c'est l'art ou la capacité à influencer. Ok? À influencer les autres. À influencer les autres. Et tu as cette capacité en toi. Tu as cette capacité, bien-aimé. C'est toi qui ignores. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance on parle? La connaissance de soi. Les capacités qu'on a en soi pour pouvoir, alléluia, accomplir le mandat ou la mission que Dieu nous a donné sur la terre. C'est toi qui ignores. Alors il te faut découvrir. Alléluia. La Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses, mais la gloire des hommes c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Mais ce que Dieu a caché, il ne l'a pas caché loin. Alléluia. Ce que Dieu a caché, il ne l'a pas caché loin. Il ne l'a caché qu'en toi-même. Ce que Dieu a caché, l'a caché en toi-même. Et ce que tu découvres, tu le découvres qu'en toi-même. Il dit, créons l'homme à notre image, que l'homme soit comme nous, l'homme soit semblable à nous. Lorsque Dieu cherchait un homme pour sauver l'humanité, cet homme-là était où? Était en Dieu lui-même. La Bible dit que ni parmi les hommes, ni parmi les anges, ni parmi les créatures, nul n'a été trouvé digne. C'est en Dieu lui-même que la voix s'est fait entendre. Mais voici, Père, sa propre parole, en lui-même. Il cherchait un homme qui était quelque part et il découvrit cet homme-là en lui-même. Dieu a caché des choses. Ce que Dieu a caché, il l'a caché en toi-même. Et ce que tu vas découvrir, tu vas le découvrir en toi-même. Tu es à l'image de Dieu. Tu fonctionnes comme Dieu. Alléluia. Et, bien-aimé, tu dois connaître ces choses. Le leadership que tu cherches n'est qu'en toi-même. La connaissance que tu cherches est cachée en toi-même. Et les autres ne sont là que pour t'aider à découvrir ce qui est en toi. Alléluia. Dieu, en créant l'homme, il a mis du potentiel de leadership pour administrer la terre. L'absence du leadership est un début du désordre. Tu as le potentiel. Arrête de te négliger, bien-aimé. Dieu, en créant l'homme, il a mis le potentiel du leadership pour administrer la terre.
Comment tu peux trembler même devant un chat? Alors que Dieu, il a dit quoi? Tu domineras sur les animaux. Mais comment toi, enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, qui a la nature de Dieu, alléluia, qui a l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le leadership divin, comment tu peux avoir peur du chat? Alléluia. Nous parlons du leadership selon Dieu. Un grand chapitre que nous allons petit à petit décortiquer. Dieu, en créant l'homme, il a mis du potentiel du leadership pour administrer la terre. Le leadership n'est pas un domaine exclusivement réservé à une catégorie de gens. Non, selon Genèse 1, 26, 28, le leadership, c'est un domaine que Dieu a donné à tout homme. Dans tout homme, il y a de l'énergie, il y a le potentiel pour devenir leader. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la main a sa fonction qu'il fait qu'il soit leader donc dans ses corps. Les yeux ont leur fonction qui font qu'il soit leader. C'est lui qui voit pour que le corps aille. La main, c'est lui qui touche, c'est lui qui prend pour que le corps profite. Les jambes, c'est elle qui marche pour que tout le corps, le ventre, c'est lui qui emmagasine les intestins. Chaque membre du corps a une fonction qui fait qu'il soit leader. Alléluia. Alléluia. Le leadership, bien-aimé de Dieu, est un mandat et non une option. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Que tu es là que pour obéir à ce qu'on te donne comme injonction. À ce qu'on t'ordonne de faire. Comme si en toi, il n'y avait pas donc une potentielle, une énergie qui devrait s'exprimer. Alléluia. En toi, bien-aimé de Dieu, il y a ce potentiel. Voilà pourquoi nous disons que le leadership est un mandat et non une option. Que quelque chose que quelqu'un doit choisir pour toi. Ah non, ça c'est pas bon pour toi, voilà ce qui est bon pour toi. Non, c'est un mandat divin. Le leadership est un mandat divin qui est dans chacun. Pas dans certains et non dans les autres. Non, dans chacun. Dans chacun. Je répète encore, dans chacun de nous. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui sont donc dans nos assemblées, des années, ils sont là, qui disent oui, oui, oui à tout. Ils n'ont aucune influence, aucun changement, aucun... De là où Pierre donc, dit que, mais vous autres qui êtes là, mais vous devriez être déjà donc des leaders. Vous devriez être donc des encadrants. Vous devriez être donc des influenceurs. Mais vous en êtes encore là, à ce qu'on vous donne, qu'on vous apprenne donc des choses élémentaires donc de l'évangile. Tout ça parce que on les retient captifs. On les manipule. Nous avons dit que le leadership ne s'exerce pas dans la manipulation. Mais il y en a qui manipulent notre conscience, qui nous font croire qu'en nous, il n'y a rien. Ce que nous sommes, nous le devons à eux. Non, bien-aimé. Dieu, en te créant, il a placé en toi une énergie, un potentiel. Dans tout homme, il y a un potentiel du leadership pour dominer la terre et non son prochain. Le leadership, selon Dieu, c'est pour dominer la terre. Nous l'avons dit, nous l'avons vu dans Genèse
1, 26, 28. Le leadership, selon Dieu, c'est pour que l'homme domine sur la terre, avec tout ce qu'elle renferme. Les animaux, les oiseaux, les arbres, l'eau, le poisson, l'or, les diamants, le pétrole. Voilà pourquoi l'homme va aller extraire le pétrole, le transformer, tout ça. Et donc, il domine. Parce qu'il a le leadership sur ces choses. L'homme appelle, donc il va, comment est-ce qu'on dit, dompter les animaux. Même les lions, il est domptable. Hein, le crocodile domptable. Donc j'ai vu encore aujourd'hui l'homme qui a battu le record du monde de l'acné. Hein. Donc il a plongé, il a fait plus de 7 minutes sous l'eau glacée, sans respirer. 7 minutes. Donc il a dominé l'eau. Parce que selon l'entendement général, l'homme ne ferait pas quelques secondes, quelques minutes dans l'eau, ça parce qu'il n'a pas ses capacités. Mais selon Dieu, l'homme peut dominer l'eau. Alléluia. On n'est pas leader pour dominer les autres, mais pour aider, diriger, aider les autres à devenir aussi des leaders. D'ailleurs, un bon leader, c'est celui qui fait que les autres puissent aller plus loin que lui. Bonjour, bonsoir mon docteur. Un bon leader, c'est celui qui fait en sorte que les autres aillent plus loin que lui. Le leadership, c'est l'art de faire ressortir le leadership donc, qui est donc, dans les autres et aller encore plus loin que lui. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia, de nos jours. Le leader veut rester toujours leader. Il ne veut pas que... Un jour, par la grâce de Dieu, on parlera sur délivrer-les et laisser-les partir. Nombreux n'aiment pas les laisser partir. Les enfants auxquels ils ont fait découvrir le leadership divin pour aller voler de leurs propres ailes. Ils veulent les maintenir, coûte que coûte, à sa domination. Ce n'est pas ça le leadership, selon Dieu. Alléluia. La qualité du leadership détermine la clé, alléluia, des gens prospères. La qualité de leadership détermine la clé des gens ou des groupes de gens prospères. Si tu es un leader qui a une très bonne qualité, alléluia, tu vas aider un groupe déterminé, alléluia, à être prospère. La qualité d'un bon leadership détermine la clé de la qualité d'une ou d'un groupe de gens prospères. Chacun de nous doit augmenter ses capacités de leadership par la lecture, les conférences ou autres réunions. Nous allons voir. Ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Lorsqu'on va ouvrir le chapitre sur comment découvrir donc la vision, comment habiller la vision et comment donc exercer son ministère. Ça, on en parlera plus tard. Dieu nous donne une vision, mais c'est à chacun de nous de planifier, d'organiser, alléluia, sa vie pour atteindre cette vision. Ça, ce sont des choses que nous allons développer plus tard. Le leadership ne consiste pas à régner sur les gens, mais sur la terre. Donc, l'absence du leadership est le commencement du désordre. Le leadership ne consiste pas à dominer
ou à régner sur les gens, mais sur la terre. Nous avons entendu différents versets bibliques, notamment Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Notamment les psaumes 8, versets 7 à 5. Notamment Hébreux chapitre 2, versets 5 à 8. Notamment Jacques chapitre 3, au verset 7. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les jalons que nous avons posés ce soir. Le fondement que nous avons posé ce soir, le pylône que nous avons posé ce soir sur le leadership selon Dieu. Nous allons continuer ces chapitres parce qu'il est très très vaste. Mais retenez simplement, bien-aimés, ce que nous avons vu ce soir. Dieu a placé en chacun de nous une énergie, un potentiel pour devenir leader dans un domaine précis. Nous ne naissons pas leaders, mais nous devenons des leaders lorsque nous découvrons le potentiel que Dieu a placé en nous. C'est là maintenant que nous devenons leaders. Le leadership ne s'exerce pas pour régner sur les hommes, mais pour aider les hommes, en tout cas ceux qui ignorent leur potentiel, leur énergie, qui ne l'ont pas encore découvert, les aider à les découvrir pour que eux aussi, dans leur domaine, deviennent des leaders. Et non ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque je me suis constitué un groupe de gens, eh bien, j'exerce donc ma domination sur eux, je règne sur eux et je les retiens captifs. Ils doivent être là, répondre à ma vision, absolument à ma vision. Ils ne doivent rien faire qui sortent de ma vision, alors que eux, en eux, Dieu a aussi déposé une vision, un potentiel, une énergie qui doit s'exprimer. C'est à toi de les aider à les découvrir et à le mettre au profit des autres. Voilà pourquoi nous avons dit que le leadership, c'est l'habileté de conduire les autres par influence pour répondre à une responsabilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi à qui Dieu a fait grâce d'avoir autour de toi une ou deux personnes, ou plus d'ailleurs, qui croient en la capacité que Dieu a déposée en toi, tu n'es pas là pour dominer sur eux. Tu n'es pas là pour les amener à simplement t'accompagner dans ta vision à toi. Mais tu es là pour les aider à découvrir, d'abord à savoir qu'ils ont un potentiel, les aider à découvrir ces potentiels et les aider à comment exploiter ces potentiels et à les laisser aller maintenant influencer le monde. Là où Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière